il drague et couche avec une femme déjà décédée pendant son séjour à Kinshasa et meurt mystiquement 3 mois plus tard. Avant tout, j'aimerais vous dire une chose, priez sans cesse. Et surtout, de ne pas oublier que nous sommes dans un monde là où il y a plusieurs mondes. Faites attention, dédraguez n'importe qui. Certaines personnes que nous voyons dans des rues, partout dans les boîtes, d'autres ne sont pas des personnes naturelles. Alors, je vous dis de faire tellement attention et surtout de prier sans cesse. Cette histoire se passe dans les années 90. Voilà un homme qui est originaire de la République démocratique du Congo, qui vit en Europe et il décide d'aller dans son pays pour faire des affaires. Alors, quand il arrive en RDC, plus précisément à Kinshasa, tout était bien au départ. Il a commencé à faire ses affaires, tout marchait bien. Sauf que chaque week-end, il avait comme habitude d'aller d'aller se distraire dans des boîtes de nuit. Et chaque fois, c'est ce qu'il faisait depuis qu'il était parti faire les affaires en RDC. Voilà un jour, un week-end, il se retrouvait dans une des plus grandes boîtes, là-bas à Kinshasa. Et voilà, pendant ces moments de détente dans la boîte, là, il aperçoit une très belle femme. Et donc, ce dernier va véritablement draguer cette dernière-là et proposer à elle que les deux puissent aller, en tout cas, passer une soirée ensemble. Voilà comment les deux vont passer la soirée ensemble. Arrivé à 4 h du matin, la jeune dame va dire au monsieur qu'elle devrait rentrer chez elle à la maison. Car, malgré qu'elle était dehors, mais ses parents ne l'ont jamais permis de dormir dehors, donc elle devait rentrer. Alors, le monsieur, très aimable, alors qu'il va sortir avec la jeune femme, demander à la jeune femme, est-ce qu'il pouvait l'accompagner chez eux à la maison. La dame va accepter et les deux vont sortir, le monsieur va prendre sa voiture et avec la dame, direction chez eux. Arrivé dans leur quartier, c'était un quartier chic un quartier chic de Kinshasa, là où il y a des grandes résidences, c'est-à-dire c'est clôturé, à l'intérieur il y a des appartements, et quand ils arrivent là, le grand portail qui couvrait des appartements à l'intérieur était fermé. Alors, la jeune fille qui va dire à donc le mec, tant qu'ils venaient de passer la soirée ensemble, il va dire que non, ça ne sert pas que je puisse frapper le portail, je suis obligé de grimper au mur. Et le monsieur va aider la jeune fille à grimper sur le mur afin de rentrer dans la résidence. Et voilà comment, après cela, le monsieur va rentrer. Mais avant tout, les deux vont se fixer rendez-vous le lendemain pour que ce fameux monsieur-là vienne le chercher. Il va repartir chez lui à la maison, rentrer dans sa résidence. Alors, le lendemain, le même monsieur décide alors, comme prévu, le rendez-vous avec la jeune demoiselle dont il avait passé la soirée ensemble, de venir la chercher chez elle. Voilà comment le monsieur prend sa voiture, direction la résidence de la jeune fille. Arrivé sur place, le monsieur reconnaît bien la résidence et quand il arrive, il constate que le grand portail était vide, était ouvert. Et il aperçoit à l'intérieur de la résidence, il y avait un endroit là où les voitures devaient garer. Et il est obligé de rentrer avec sa voiture. Quand il rentre avec la voiture dans la résidence, alors un monsieur vient, en tout cas, l'interpeller. Et c'est là où le fameux jeune homme se présente. Il dit non, mais je suis ici parce que je viens chercher une personne que je connais bien. Et il donne son prénom, il s'appelle X. Et voilà comment le monsieur, en entendant parler, en écoutant le prénom de cette dernière-là, alors voilà comment le monsieur dit au fameux monsieur le jeune homme qui est venu dans la voiture, alors, moi je connais bien ses parents, il y a ses soeurs et sa maman et tout le monde sont là-bas, donc je peux vous emmener là-bas, je n'ai pas besoin de vous répondre à cette question que vous m'avez posée. Voilà comment le fameux gars emmène le monsieur, donc l'Européen, le gars de la diaspora, auprès de la famille de la dame. Ils étaient assis. Voilà comment le monsieur arrive poliment. Le monsieur se présente. Demande non, moi je suis l'ami d'un tel. Donc de X, je suis l'ami d'un tel. Je suis venu vraiment
je veux vraiment la voir. Alors, tous étaient en train de se regarder. La maman de la jeune fille, ses sœurs étaient là et ses frères, ils se regardaient. Ils se sont dit certainement, c'est une vieille connaissance qui n'était pas certainement informée de ce qui s'est passé. Voilà comment ils vont demander à lui donner la place pour qu'il puisse s'asseoir. Voilà comment, quand on donne le fameux monsieur inconnu qui vient de rentrer, qui vient chercher leur fille, de s'asseoir, et la maman de la jeune fille demande au monsieur, ah, mais avec ma fille, vous êtes connu comment avec ma jeune fille? Voilà comment, de là, le monsieur dit non. Moi et votre, je ne sais pas si c'est votre fille, mais avec votre fille, comme vous le dites, on a passé la soirée ensemble hier, tout juste, on était ensemble, on s'est connus hier dans la boîte et nous avons passé la soirée ensemble. Je l'ai accompagné jusqu'ici, nous nous sommes fixés rendez-vous. Voilà pourquoi je suis venu. Pendant qu'il était en train de commencer, dès qu'il a dit hier, sa maman c'est hier, voilà comment les sœurs, les frères de ce dernier-là, qui étaient là assis, commencent à pleurer. Et tout était dépassé. Sa maman aussi commence à pleurer. Le monsieur n'arrivait pas à comprendre. Il regarde tout le monde en train de pleurer. Il se pose la question, il se dit, mais pourquoi vous pleurez? Il dit non. La personne que tu cherches là, nous, on était en train de croire, on était en train de penser que c'était une vieille connaissance pour toi, ou voilà, donc tu ne t'es pas informé. Mais tel que tu viens de dire que c'est hier que tu l'as rencontré, mais celle que tu cherches là, c'est hier même qu'on l'a enterrée. C'est hier que nous l'avons mis sur terre. Donc quand tu nous dis que tu étais avec elle toute la soirée, ben, nous, on est dépassés. Tous étaient bouleversés là. Le monsieur s'est rendu compte que la personne dont il a passé la soirée, hier, était une personne qui était déjà décédée. Le monsieur, au lieu de se lever, vous savez, ceux qui vivent en Europe, qui ont vécu pendant longtemps en Europe, surtout, ne considèrent pas ces choses-là. Dès qu'on annonçait la nouvelle, au lieu même de se lever, de chercher des voisins moyens, en fait qu'on puisse lui faire une délivrance, voilà, après qu'on puisse lui dire cela, le monsieur se lève là, il ne dit pas un mot, il recule, il sort, il va rentrer dans sa voiture, il sort de la parcelle, il est parti. Et quand il est parti comme ça, il a oublié même la situation. Il est resté en RDC en train de faire ses affaires, comme il était parti pour ses affaires, il a oublié. Voilà, après 3 mois que l'événement là est passé, le fameux monsieur, un jour, décide d'aller assister à un match dans le stade. Et quand il va assister le match dans le stade, à ça là-bas, un match qui est passé, pendant que le match était entre deux, les joueurs étaient en train de jouer au stade, ceux qui étaient assis à côté du monsieur, ont constaté que non, depuis que le monsieur est assis là, sa main était au joue, c'est comme si le monsieur avait un problème. Et les gens qui étaient assis à côté, vous savez, le stade, les gens sont bombés, les gens sont beaucoup. Mais les gars qui étaient assis avec lui, malgré les mouvements, tout le monde sautait, tout le monde parlait, tout le monde bougeait, mais lui, il ne bougeait pas, il était toujours figé. Alors les deux messieurs qui étaient à côté de lui décident donc de bouger le monsieur. Voilà comment le monsieur, dans sa position, tombe. C'est là où les gens qui étaient tout autour se rendent compte que ce monsieur-là a fait une crise cardiaque. Et on appelait les gens de la Croix-Rouge qui sont venus là. Quand on l'emmenait à l'hôpital, on l'emmenait. Et là-bas, on lui dit que non, il était déjà décédé depuis il y a longtemps. Voilà comment les gens meurent bêtement. C'est pour vous dire quoi? C'est de faire attention. Le monde du dehors est risqué. Surtout que nous allons vers la fin de l'année, c'est de faire attention. Priez sans cesse. Ne draguez pas sur tout ce qui bouge. Chers frères, chères sœurs, c'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Que Jésus-Christ vous soutienne. Que Jésus-Christ vous garde. Merci beaucoup.